Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est en direct avec mon cher Olive Olive. Merci à toi d'être là en vue de cette mobilisation de samedi 30 janvier, qui est un jour particulier. Olive Olive, Tout à fait. tu vas t'exprimer de là-dessus. Déjà avant tout, bonsoir, comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va. Un peu fatigué parce qu'on essaye de faire tout ce qu'il faut pour essayer de passer les informations au maximum. C'est pas facile, hein. On n'est pas des chaînes mainstream. On n'est que des petits liveurs hein, sur les réseaux sociaux, mais on essaye de ramener l'union, l'unification des choses pour qu'il y ait un maximum de monde présent dans cette marche des libertés ce week-end. Alors, les amis, on vous invite en tout cas à partager un maximum cette vidéo, hein, tous ensemble, afin de toucher un maximum de monde. Donc, il fait un peu polémique parce qu'il y a une mobilisation qui a été faite par une autre organisation à République, et puis il y a effectivement à Nation où il y a un appel à se rassembler tous ensemble à midi. Comment tu vois la chose et pourquoi c'est si important que ça d'être tous ensemble samedi? Bah, en fait, comment je vois la chose, pour être très honnête avec toi, Mike, et avec tous les gens qui nous écoutent, le collectif Sécurité Globale, depuis le début, je trouve qu'ils font un énorme travail et ils ont fait un énorme boulot. Mais en fait, c'est que des humains et on peut se planter. Ça peut arriver de se planter et je pense que là, ils se sont plantés. Pourquoi? Pour deux raisons très simples. Par rapport au titre qu'ils ont mis par rapport à cette manifestation, marche des libertés. Marche sur une statique à République, ça me paraît compliqué. Ça me paraît Ouais. super compliqué de faire une marche en étant en statique à République. Donc déjà, il y a un truc qui colle pas. Et la liberté, elle n'est pas là à République. Parce que, Mike, tu sais très bien, et les gens qui nous écoutent le savent très bien, République, c'est quoi? Bah, une fois que tu es rentré sur la place, ils nassent tout le truc. C'est Et puis une nage quand ils ont géante. envie de te bombarder la gueule de gaz lacrymogène, ils te bombardent la gueule. Donc, c'est pas une marche et ça représente pas la liberté. Donc, un grand bravo à Jean-Christian Valentin hein, qui a réussi à faire cette déclaration de manifestation qui est autorisée au départ de Nation pour qu'on puisse tous se rassembler, tous citoyens confondus, pour faire cette marche des libertés. Liberté de quoi? Liberté de parler, liberté de sortir, liberté de travailler, liberté de tout. C'est la marche à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit là. Il faut que chaque Française et Français, citoyen, citoyenne, qui sont révoltés, qui en ont, il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi du terme, plein le cul, bah, qui se retrouvent tous dans la rue. Et là où on pourrait faire un grand impact, c'est par le nombre de personnes qui sera réunies à Nation samedi, et surtout marquer le coup par la population qui serait mélangée ensemble lors de cette mobilisation. Et après, pendant cette marche, pendant cette manifestation, tout peut arriver. Chacun est libre de marcher. Exactement, exactement. J'aime bien. Non, mais j'aime bien tes façons de parler parce qu'on sait qu'on est sur les réseaux sociaux et c'est pas toujours évident. Bon, il y a plein de choses qu'on aimerait bien exprimer d'une autre façon et j'essaye de le répéter au quotidien. Euh, voilà, on est sur les réseaux sociaux et en fait, ils attendent toujours le petit dérapage pour nous emmerder, on le sait très bien. Euh, En fait, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de très important, Mike, le nombre. On entend beaucoup et beaucoup de personnes disent oui, mais vous avez bien vu les manifestations, aucun aboutissant, est-ce qui s'ensuit? À la rigueur, je peux le comprendre et je l'accepte complètement. Une manifestation de 5000 personnes, ça n'a pas d'impact. Si demain, tous les Français se disent putain, c'est vrai, il y a des mecs qui se sont fait chier pour organiser quelque chose, on est les premiers à râler chez nous dans nos foyers français. Et ce soir, tous ces foyers français qui nous écoutent, qui ont quelque chose à dire, à contester contre ce gouvernement, en sachant qu'il ne faut pas l'oublier, hein, même s'ils ont retardé leur discours. Alors c'est bizarre, hein. D'ailleurs, je trouve ça très très bizarre. Mm. On a bien compris qu'on allait rentrer dans un confinement et ce qui s'ensuit. On a bien compris que la précarité actuelle et tous les gens qui sont juste sur la tendance de tomber aujourd'hui, quand un artisan ou une PME coule aujourd'hui, tous les salariés qui sont derrière perdent leur travail. Tous les gens qui ont quelque chose à dire, allez le dire. C'est votre droit citoyen. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de répréhensible. Bien au contraire. Vous êtes en train de faire votre droit citoyen. Faites ce droit parce que si on ne le fait pas, on finira par tout perdre. Et on a fait une petite vidéo sur Mouvement citoyen sans étiquette. Et il y a une petite question qui est dans cette vidéo. Le jour où votre gamin vous répondra, mais tu savais pourquoi tu n'as rien fait? Est-ce que les gens sont capables d'assumer ça? Vous voyez, j'en ai des Mm. frissons quand je le dis. Moi, si un jour ma fille me dit, mais papa, tu savais, mais t'as rien fait. T'as rien Mm. fait pour moi. On n'a pas le droit.
C'est sûr qu'on n'a pas le droit, Olivier. Et surtout, j'ai envie de vous dire, samedi, sortons, parce que ça se trouve, ça sera peut-être la dernière fois, parce qu'il va y avoir ce fameux reconfinement. Et là, il y a une évolution quand même, parce que il parle aussi de la désobéissance civile si jamais il y a un troisième confinement. Et là, c'est pas que dans un mouvement gilet jaune ou autre mouvement, ça va encore plus loin. Donc, c'est ce mot-là, désobéissance civile. Auparavant, on n'entendait jamais parler, et petit à petit, bah, ça commence à sortir, ça commence à bouger, parce que on peut être critiqué de ce qu'on veut, de complotiste ou autre, mais je pense qu'on est un exemple et on a quand même éveillé de plus en plus de monde et il y a de plus en plus de monde qui a envie de s'affirmer, de s'exprimer. C'est que moi, je peux te le dire, et je pense que toi aussi, Olive, je reçois des messages que c'est des gens que j'avais Des rencontrés centaines. hors mouvement et qui disent, bah moi, finalement, je vais aller dans la rue samedi parce que j'en ai marre. Alors, manifester est un droit, c'est pas interdit, hein. Et je vous dis, le seul grand impact qu'il faut faire, c'est bien beau de s'exprimer sur les réseaux, c'est bien beau d'écrire des commentaires, c'est bien beau de le dire j'en ai marre, mais il faut le montrer qu'on en aura le cul. Ça, il faut le montrer, et on peut le montrer que par nos actes. Et si les Français voient dans leur télévision que dehors, dans la rue, ou même à travers les réseaux sociaux, ils voient que c'est bondé de monde, mais imaginez l'impact lors de la marche entre nations et républiques. Si nous sommes vraiment nombreux, c'est plus République qui va être nassée, c'est nous qu'allons nasser République. Si on est Nasson le la nas. nombre. Nasson la nas. Nation, là, c'est pour ça que le nombre est très important et qu'il faut se mobiliser. Donc, Olivier, toi, on le rappelle, tu es du sud de la France, quoi, tu es de vers Nice. Toi, au niveau de chez toi, toi qui a beaucoup de personnes vers chez toi, est-ce que tu as beaucoup de monde, tu as entendu Non. dire qu'il y a beaucoup de monde qui allait monter sur Ouais. Paris? Alors sur le secteur, moi j'ai beaucoup de remontées et d'ailleurs je suis assez surpris. Je vais pas, je vais mentir à personne. Il y a plein de gens qui vont monter à Paris en fait du secteur du sud ce week-end euh, qui n'ont jamais manifesté depuis 5-10 ans. Ils n'ont Mmh. jamais manifesté. Et à travers tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises, l'avancement des choses, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages. D'ailleurs, j'arrive pas à répondre à tout le monde, c'est totalement impossible. Et énormément de personnes me disent, écoute, on n'y a jamais été, on va y aller. On va y aller. Donc, ils étaient un petit peu perdus. C'est pour ça que je me suis permis ce matin de faire ce petit message pour leur dire que le rendez-vous était à Nation, pour faire cette marche des libertés. Parce que moi, j'ai À envie de midi. marcher pour ma liberté à Midi. midi. Exact. Ouais, bravo. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je donne pas l'heure. À midi. Non, non, mais c'est important. C'est à Nation, mais on ne vous dit pas l'heure. Et honnêtement, je suis surpris. Tu sais, Mike, je ne sais pas comment t'expliquer. Tu sais, ce petit sentiment qu'on a eu il y a 2 ans, où on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer, des gens qui n'avaient jamais manifesté, qui n'étaient jamais sortis ou ce qui s'ensuit, et on voyait l'émergement des choses qui étaient en train de se monter. Et bah, je sais pas, il y a un truc là. Franchement, il y a un truc. Et moi, je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de monde. Honnêtement, je suis persuadé qu'il y aura beaucoup de monde parce qu'il y a tellement de personnes qui ont quelque chose à dire à ce gouvernement aujourd'hui. Bah, allez leur dire. Honnêtement, allez leur dire. C'est maintenant que jamais. Hein. En cas contraire, Olivier, tu le prendrais. Quel serait ton ressenti après ça? Honnêtement, j'aurais, à travers tout ce qu'on vit, tout ce qu'on peut voir, toutes les personnes qui sont en train de tomber dans un état de précarité totale, toutes les dispositions qui vont être prises dans les semaines à venir, tous les gens qui ont déjà coulé, on entend qu'il y a des entrepreneurs qui se pendent dans leur bar, qui se donnent la mort, des couples qui se séparent, des gens qui finissent dans leur voiture. On vient de reprendre 1,5 million de travailleurs pauvres. Je ne comprendrai pas. Et, J'arriverai pas à comprendre. Et de plus, quand on voit toutes ces incohérences avec ce putain de virus, en fait, ce virus, c'est un voile qui aveugle la réalité des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, qui sert d'occupation, en fait, aux gens. Ils sont plus préoccupés vis-à-vis de ce Covid, vis-à-vis des vaccins, vis-à-vis des cas, vis-à-vis des souches. Alors qu'en réalité, on voit très bien que c'est une mascarade. Alors attention, je ne dis pas que le virus n'existe pas ou quoi qu'est-ce, mais je veux dire, tout ça est ambigu. Il y a trop de choses qui ne coordonnent pas. Quand tu vois des médecins qui commencent à se dire, pas là, il y a pas, il y a même pas 10 minutes sur Brut, un mec qui disait, moi, je suis médecin, j'exerce encore les fonctions, et il fait comprendre qu'il y a des choses qui sont pas normales. Par exemple, Macron, entre parenthèses, fuit ses responsabilités, il devait nous annoncer mercredi à jeudi qu'est-ce qui allait se passer par la suite. C'est pas anodin tout ça. Donc, il est temps d'agir parce que après, on aura que nos yeux pour pleurer et après, il sera trop tard. Et c'est pour ça qu'il est important de cette mobilisation pour montrer à ce gouvernement
que la population n'en peut plus. Parce qu'avant, ils allaient dire c'est une minorité, c'est que les gilets jaunes, ils sont pas contents. Là, ils vont voir que c'est une majorité de Françaises et de Français qui en ont tout simplement plein le cul. Et comme Olivier l'a rappelé, il faut se dire, les amis, qu'il y a des personnes qui se sont donné la mort. Il y a le cuisinier, le restaurateur chez toi à Nice, qui a été hier arrêté en garde à vue, qui avait un cuisinier qui n'était pas Alors, c'est bien que tu en parles. La préfecture en fait de Nice a annoncé que ce cuisinier n'avait pas de papier, il est qu'il en n'était pas détention. embauché, qu'il n'avait pas de contrat de travail. Et en fait, ils viennent justement de faire un démenti là-dessus, de dire ah non, excusez-nous, on s'est trompé parce que c'était Ah, totalement faux. merci de confirmer ça. Donc, comme quoi, c'est quand même Incroyable. Et extraordinaire. là, il y a un truc qui vient de tomber qui est super important. En plus, c'est une info LCI. Donc, quand Ah, c'est LCI, on ne peut pas dire qu'on est des menteurs. Covid, donc je vous fais voir, c'est l'info LCI. Un alors, rapport parlementaire au vitriol démontre que la gestion défaillante de la pandémie par le gouvernement. Donc, c'est marrant parce que on voit qu'il y a des gens, moi je vais être honnête avec tout le monde, au plus haut niveau, même dans les membres du gouvernement, des gens qui sont autour, en fait, ils commencent à se caguer. Et ils commencent à dire la vérité, et on le voit par rapport à ces rapports qui sont en train de sortir. Il y a des membres du gouvernement, imaginez-vous quand même, de son propre gouvernement qui dit ouais, non, 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 par contre, là, on n'est pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord là. Ça part en couille. Hein. Ça part... Même s'ils essayent de se protéger, oui, bah, ça part en couille. c'est comme Macron qui avait dit le premier qui parle sur le sujet, je crois que c'est du Covid ou du confinement ou des vaccins, il aura sa lettre de démission. C'est Excuse-moi, ça. c'est une forme de dictature. Ferme ta gueule, fais ce que je te dis et c'est tout. Si tu ne Mais fais c'est pas ce que je te exactement dis, ça. j'ouvre la porte et tu rentres chez toi. C'est pareil, Blanquier qui ne veut pas, supposons, prolonger les vacances scolaires ou éviter les enfants d'aller à l'école et que eux, le gouvernement, quoi, Macron, lui, veut que ça se fasse comme ça. Même chez eux, ça commence un petit peu à avoir des petites Ils sont frictions. en train de se taper dans la gueule, mais au bout d'un moment, ils vont commencer à se caguer parce qu'ils sont en train de comprendre que de toute la population, elle est en train de comprendre, elle est en train de s'insurger. Il y a quand même un sondage qui est sorti où il y a quand même déjà la moitié de la population qui est plus d'accord du tout sur les dispositifs gouvernementaux par rapport à cette crise Covid. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Je ne sais pas comment tu ressens les choses, toi, Mike, et je ne sais pas les gens qui sont sur le live. Et d'ailleurs, mettez des commentaires pour nous dire un petit peu comment vous le ressentez. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être en liberté conditionnelle. J'ai Ouais. l'impression d'avoir fait une grosse connerie. Je me lève le matin, je vais travailler, je rentre chez moi le soir et je ne peux plus sortir. Je En fait, suis en conditionnel. t'as le bracelet électrique. Mais je te T'as le jure, c'est bracelet un à la truc de cheville. fou. 18 heures, Non, t'es à mais la maison. on n'a plus de lien social. Les gens ne s'aiment plus. On s'embrasse plus. On ne se serre plus dans les bras. On ne partage plus de moments de joie ensemble. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, je peux comprendre qu'il faut faire les choses dans le respect des règles sanitaires et de faire attention aux choses. Il n'y a pas de problème là-dessus. Aucun problème. Mais on est assez grand pour savoir le faire. Quand je vois des supermarchés bondés, Miss France, où il y a un attroupement autour d'elle, des policiers dans un commissariat à 60 personnes avec du champagne en Les, train de danser la Macarena. et On les, s'en va tra- où là? et les transports en commun bondés Qui où sont blindés? c'est même pas aéré à l'intérieur. On est tous collés les Rien. uns après les autres. C'est les endroits les plus sales puisque tout le monde touche à tout. Je veux dire, c'est incohérent tout ça. Les D'ailleurs, pour magasins. revenir sur le commissariat, il y a quand même une justice à deux vitesses. Hein. Un restaurateur qui ouvre son restaurant, ok, on pourrait dire c'est normal qu'il soit en garde à vue puisqu'il n'a pas Alors respecté les règles de la République. Mais apparemment, ce ils vont être vite commissariat, sanctionnés, hein. hein, ouais, sanctionné, mais ils ne sont Apparemment, pas en garde. Le restaurateur, 2 heures après, il est en garde à vue. Hein. c'est vrai. Les gens du commissariat, ils vont être sanctionnés. Mais alors, on sait un peu comment ça marche. Hein. Ils seront, on va dire au public, ils seront. Olive. Ça va Ok. revenir. Ah voilà, c'est Excusez-moi, j'ai eu un revenu, un appel. petit Ça va problème revenir. technique avec Désolé. Olive. Olive, les amis, on n'hésite pas à partager un maximum ce live. On n'hésite pas aussi à être très nombreux et nombreuses ce samedi prochain parce que c'est un grand ras-le-bol, comme Olivier le disait il y a quelques secondes. On n'a plus de vie en réalité. On vit les mêmes jours chaque jour. On vit les mêmes jours chaque Bah, jour. Franchement, même les psychologues le disent que les Français, pas que les Français, tous les êtres humains ne sont pas habitués à vivre comme ça. Il n'y a même pas pas cette reconnaissance, mais ils ont même pas la légitime, comment dire,
Ils se disent pas, les mecs, ok, ça peut être difficile, on va essayer de relaxer un peu plus les choses. Mais non, on va se foutre de leur gueule, on va fermer les cinémas et les théâtres, on va ouvrir, on peut prendre l'avion et le train, on peut aller dans les centres commerciaux. Il y a quand même des cantines qui sont ouvertes et les cantines, c'est comme un restaurant. Je suis désolé. Les Ben, cantines, c'est c'est comme clair. un restaurant. Non, mais c'est clair. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on essaye d'expliquer aux Français depuis un an. Bon, écoutez, on va confiner pour pouvoir arranger les choses. Donc, ils confinent. Ils déconfinent, ça va pas. Ils mettent un couvre-feu, ça va pas. Ils reconfinent, ça va pas. Donc en fait, les dispositions du gouvernement, je suis désolé de le dire, ils ont beau faire ce qu'ils veulent. Il y a une maladie qui est là. Je pense que le seul moyen de se protéger de tout ça, c'est à chacun d'être responsable et de faire attention à ça. Mais on ne peut pas nous empêcher de vivre. Il faut qu'on continue à vivre. C'est pas possible. On ne peut pas laisser mourir tout le monde. C'est impossible. On est assez grand et responsable pour pouvoir garder les vraies dispositions pour les choses. Et c'est ce Tiens que les pas, gens sont en train de dire aujourd'hui. Laissez-nous vivre. On est capable de prendre nos propres dispositions. On n'est pas des évidemment. enfants. Par exemple, ils disent que les personnes âgées sont les plus vulnérables. Dans ces cas-là, prenez les restrictions nécessaires pour les personnes âgées, qu'ils portent un masque, qu'ils se protègent, qu'ils évitent d'aller faire leurs courses aux heures de pointe, qu'ils évitent de prendre les transports, qu'ils évitent d'aller au cinéma, qu'ils évitent toutes ces petites choses-là. Et ceux qui ne sont pas D'ailleurs, Mike, affaiblis, ils le font pardon? déjà d'eux-mêmes, les personnes âgées. Je te jure, hein, moi j'écoute un petit peu quand même le matin les grandes gueules, un petit peu pour savoir ce qui se dit. Et il y a un monsieur de 66 ans qui est passé ce matin sur les grandes gueules et qui disait, mais arrêtez votre folie. Il dit, on le fait déjà de nous-mêmes, on n'a pas besoin de nous dire ce qu'on a à faire. Il me dit, bah, le mec, il disait, moi je vais faire mes courses le matin. Voilà, au moins je ne suis pas dans les heures d'influence et ce qui s'ensuit. Je prends les dispositions nécessaires. Il m'a dit, j'ai 66 ans, la vie, je la connais. Je sais ce qu'il faut faire pour pouvoir me protéger. Ce gouvernement nous prend, je ne sais pas, comme si on était à la maternelle. Il nous prend pour des cons. Non, en fait, ce gouvernement, tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de tout faire couler. Les multinationales et les sociétés du CAC 40 sont en train de tout racheter parce que des Français pourraient dire, mais quel est l'intérêt que les restaurants coulent, les boîtes de nuit, ce qui s'ensuit? Vous inquiétez pas, ils coulent, mais pas pour tout le monde. J'ai un restaurateur à Nice, ça fait 6 appels qu'il a de gros groupes pour dire, est-ce que vous êtes à vendre? Vous êtes à vendre parce que moi, je vous rachète tout de suite. Vous inquiétez pas, ils ne coulent pas pour tout le monde. Donc voilà où on en est. Ce qu'ils veulent, il faut être honnête, c'est quoi qui est plus facile à gérer? 100 multinationales ou 50 millions d'artisans, commerçants, PME? Eh bien, 100 multinationales. Et quand ils auront tout racheté, on vous dira, tu travailles pour tel prix, les heures, c'est comme ça, et tu la fermes. Si tu n'es pas content, va à côté. À côté, c'est chez moi aussi. Qu'est-ce qu'on fera? On fera rien, on fera plus rien. On fera plus rien. Donc, il C'est est temps ça. de s'insurger. On a encore ce droit. Alors, un droit compliqué, je l'admets, je sais que les manifestations sont compliquées. Pourquoi les manifestations sont compliquées? Parce qu'on n'est pas assez. Rappelez-vous les débuts de ce qu'on a pu voir de cette colère sociale il y a 2 ans. C'était compliqué pour eux, c'était pas compliqué pour nous. C'était pas du tout compliqué pour nous, c'était compliqué pour eux. Eh bien, il faut Ouais. retrouver ça. Parce que là, en ce moment, on est en train de passer pour la risée du monde. Tous les pays environnants autour de chez nous, ce n'est pas des manifestations qu'ils font, c'est des marées humaines. C'est des marées humaines. Parce qu'ils sont On a fait solidaires cette des uns marée et des humaine, autres. on l'a fait. C'est pour ça que samedi, les premières choses, c'est le nombre, l'union, la solidarité. Et si un tombe, 10 le ramasse. Et c'est ce Il qu'il faut faut. être unis, il faut se faire entendre, il faut vraiment marquer le coup ce samedi-là et montrer que tout bord, tout horizon, on aura le cul et veulent se donner la main pour avancer ensemble. Et Et il ça, faut c'est faire important. voir à ce gouvernement qu'on arrête de marcher en fait dans ce qu'ils ont fondé depuis 40 ans. La division de tout le monde. Chacun fait les choses de son côté. Ça ne marche pas. Les gens Mm. ont compris, chacun fait sa petite manifestation. Quelle avancée on a eu? Aucune. Quand on arrivera à faire les choses ensemble, là, ils vont trembler, là, ils vont avoir peur. Quand ils verront que le peuple est en train de s'unir et s'est rassemblé dans un noyau dur, mais ils vont trembler, ils vont dire, là, on est dans la merde. Qui a créé la division des Français? Les gouvernements, ça les arrange. Ils n'ont jamais voulu que les Français soient unis. S'ils sont unis, dès qu'ils veulent quelque chose, bah, ils se rassemblent et ils l'ont. Donc, ils ont toujours essayé de diviser tout le monde. À nous de faire voir qu'on est quand même plus intelligent que ces ploucs du gouvernement, que tous les foyers français aujourd'hui critiquent dans leur foyer. Et je les comprends, ils ont raison. On est tous en train de les critiquer. Alors, on fait les choses ensemble, de droite,
de gauche, d'extrême, de noir, d'hindou, de tout ce que vous voulez, de toutes les classes sociales. On s'en fout de tout ça. Tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde vive bien, vive correctement, et qu'on arrive un petit peu à leur mettre une raclée à cette bande de branleurs, parce que c'est quand même des branleurs. Ouais, surtout, le plus important, les gens veulent un frigo, veulent un pouvoir d'achat, veulent pouvoir vivre dignement. Et puis là, le Covid n'aide pas. C'était déjà mal parti bien avant le Covid, et là, ça devient encore de plus en plus dangereux. De toute manière, le seul maître du destin de la population française, de notre avenir, mais c'est chacun d'entre nous. C'est toi, c'est moi, c'est vous qui nous regardez, c'est tous les gens qui en ont marre. Et la seule façon de montrer qu'on n'en peut plus, c'est vraiment la masse, la foule dans la rue, et montrer une bonne fois pour toutes qu'on en a vraiment marre. Il n'y a pas d'autre solution à ça. Il y a un commentaire qui vient de passer qui est très intéressant. Et je vais y Allez-y. répondre simplement. Parce que je regarde un petit peu les commentaires en même temps. Ouais, mais 18h, tout le monde à la maison. Ouais. Mettez 1 million de personnes à Paris et on en reparle. Mettez 1 million de personnes à Paris et on en reparle. J'ai que Il ça à faut, dire. c'est vrai, mais on se répète peut-être, mais le nombre, c'est vraiment une force. 1 million, c'est énorme. Alors, les gens disent, oui, mais on est 70 millions. Oui, mais imaginez 1 million de personnes. C'est Regardez, énorme. finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France qui a gagné. Combien de Françaises et de Français il y avait dans les rues sur les Champs-Élysées que c'était bondé? Alors, c'était pas que sur l'avenue des Champs que c'était bondé. C'était l'avenue des Champs, les rues qui étaient Les rues excentrées sur les adjacentes, côtés, bien sûr. adjacentes, c'était bondé de monde. C'est vrai. Ah non, mais c'est la vérité. De toute façon, la force des Français, c'est l'union. Tant qu'on n'arrivera pas à s'unir, à faire les choses ensemble, ce gouvernement continuera d'avancer, de nous détruire, de nous enlever nos droits. Et voilà, point. Enfin, moi, j'ai rien d'autre à dire. Si tout le monde Ouais. a l'impression qu'en ce moment même, ils sont en train de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, tant mieux pour eux. Pas moi. Pas moi. Et c'est pour ça que je serai samedi à Paris. Et d'ailleurs, encore un petit mot hein, pour Jean-Christian Valentin, parce qu'il s'est donné corps et âme pour ce démarrage. Et Alors, Nation Midi. je tiens à souligner, il y avait aussi une autre personne Ah, qui avait essayé de le faire, mais il lui a été refusé. Et Christian Valentin, lui, a réussi à l'avoir. Donc, il faut féliciter aussi ceux qui essayent et qui n'ont pas pu. bien Il faut sûr. aussi J'étais féliciter pas au tous courant. ceux. Oui, bah, on ne peut pas être au courant de tout, mon cher Olive. Il faut féliciter chaque personne, peu importe qu'on n'aime pas, qui essaye de faire des choses pour changer l'avenir de chacun, qui ont un combat juste. Et ça, il faut pas les oublier parce que nous, on est visibles, mais il y en a qui ne sont pas visibles ou qu'il y en a qui sont un peu visibles, il y en a qui sont pas du tout visibles, mais chacun essaye de faire. Et ces gens-là aussi, il faut leur dire bravo, chapeau bas. Moi, je le dis, je sais qu'il y a des personnes qui ne m'apprécient pas, qui font à leur manière, bah, je leur dis bravo aussi. Je dis à Bien ceux sûr. qui m'apprécient, je vous dis bravo. Je dis bravo à toi, Olive Olive. Je dis bravo à ceux qui créent des manifestations. Aujourd'hui, c'est l'union, les mecs. Putain, on est dans un même bateau. On est pareil, bordel de mer. Si on tombe, on tombera tous. On tombera tous. Donc, si on veut pas tomber, les mecs, il faut qu'on soit solidaires, tous ensemble. Et bah, franchement, je trouve que tu viens de passer un très très beau message et bah, je vais en faire de même et avec toi. Dans la contestation sociale, on finit tous un jour par dire une bêtise, faire une erreur ou ce qui s'ensuit. Ça a pu arriver. Je voudrais que ce samedi, que ça soit vraiment le samedi de l'unification et même les gens qui s'aiment pas, c'est pas grave. Je veux qu'on soit tous présents, tous ensemble et faire voir qu'on est capable d'avancer ensemble pour le combat de tout le monde. Je veux qu'on soit unis et intelligents, qu'on essaye de raisonner et moi, je veux arriver à retrouver ce frisson. Et mon frisson, c'est d'arriver à Nation et que ça soit bondé de monde. Et si c'est bondé de monde, le frisson que j'aurai, vous l'aurez. Tout le monde va l'avoir. Tout le monde aura ce même frisson. Parce que quand on voit que les gens sont unis et qu'ils sont venus en masse, ça vous prend dans le corps. Et vous vous dites Ouais. que on va pouvoir passer un vrai message. Surtout quand tu es dans une manif et tu sais que tu te tais et que tu écoutes et que tu entends Exactement. que ça résonne. C'est T'entends que ça clair. résonne, tu dis putain, c'est beau. Les gens, ils sont tous ensemble, C'est ils sont beau et on là. sait qu'on va arriver à passer un vrai message parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement et ces médias, quand on est 5000 personnes, bah, premièrement, on n'est pas relayé, on n'est pas visible de rien du tout. Par contre, quand il y a énormément de monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tous les médias étrangers qui sont aussi sur place, et il y aura beaucoup de médias étrangers samedi sur place, on peut arriver à lancer un vrai cri de colère pour dire que nous, les Français, on n'est plus d'accord avec ce gouvernement et ce système. C'est Et vrai. je crois qu'il est Alors, vraiment temps de le dire. il est vraiment temps de le dire, de le montrer. Il y a aussi, tu dis les médias étrangers, mais il y a aussi les médias indépendants en France, ceux qui font des lives, c'est pareil, du moins visible au plus visible. Il y a ceux qui sont là, Ils qui sont montrent ce très qui se attaqués passe. d'ailleurs. Très, très Oui, attaqués.
qui montre ce qui se passe et la seule communication qu'il y a, c'est les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Insta ou tout ce qu'on veut. Et ben chaque personne essaie de montrer ce qui se passe parce qu'on n'est pas forcément informé à la juste valeur. Je vais prendre un exemple, Olive et Olive, je sais pas si tu as suivi le fameux test le test génétique antigénique que le pharmacien avait montré Avec le en coca, fait ouais. avec le coca. Eh ben écoute, il y a eu un truc sur BFM, le mec il disait que c'était une fake news, ils ont fait parler le pharmacien en question, il a dit oui non mais j'avais fait ça pour rigoler et je te le garantis Olive, je te le jure et j'ai des témoins pour me confirmer, j'ai été dans une pharmacie. J'ai demandé un test. Le mec m'a dit je ne peux pas vous le fournir. Il me dit pourquoi? Je dis parce qu'il y avait un monsieur qui avait fait une vidéo machin. Il dit oui je sais je le connais. Je dis, ben, apparemment, c'est une fake news. Lui, il savait pas qu'il était passé à BFM. Il m'a dit, non, non, c'est pas une fake news, je vous garantis que ça marche. J'ai une personne qui connaît une pharmacienne qui a fait le test et qui a confirmé que ça fonctionnait très bien. Et en fait, BFM, eux, ils disent que c'est une fake news et que ça marche pas, qu'ils ont dû mettre un petit produit pour faire que le coca. Et en fait, c'est l'acidité du coca. Enfin bon, c'est la Eh ben Mike, tu sais désinformation. pas quoi, je vais te dire un truc. On va faire un truc parce que j'ai réagi un petit peu là-dessus et puis je connais une infirmière libérale qui fait ses tests. Elle doit m'en ramener demain. Dis que j'ai ce test, on se met en live, en streaming tous les deux et on ouvrira le test devant tout le monde et on le fera ensemble. Bah, je suis avec toi. On le fera ensemble. Il n'y a pas de souci. On démontrera que y a une manipulation. Et moi, ce qui m'intrigue dans tout cela, que BFM raconte de la connerie, c'est pas nouveau, on le sait. Mais moi, je me dis pourquoi? Pour mon... Parce que ça montrerait, ça justifierait que ce n'est pas du tout faible. En tout cas, j'ai hâte, mon cher Olive, que tu aies que tu aies ce petit truc. Et puis, je serai disponible à tout moment. Je serai disponible à tout moment pour faire ce Complotiste! qui. Oh, arrête! Oh, je suis un Théorie du complotiste. complot! Ouais, oh putain. Mais c'est incroyable parce qu'à chaque fois que quelqu'un veut dire une vérité ou autre, c'est un complotiste et les autres ont raison. Là, c'est pas, ça me paraît bizarre. C'est comme tout à l'heure, là, ce matin, chez BFM, ils avaient un mec qui est un gars de l'hôpital privé dans l'Essonne. Donc, à ce que je sache, les hôpitaux privés ne reçoivent pas les personnes qui ont le Covid. Je me trompe peut-être, non? Mmh. Mmh. Non? Mmh. Les hôpitaux privés ne reçoivent pas les patients qui ont le Covid. Alors, ça a changé. Ça a changé depuis pas très longtemps. Ça a changé depuis 2-3 mois. Maintenant, ils travaillent depuis très peu de temps avec les cliniques privées pour pouvoir accueillir des patients. Ce n'était pas le cas il y a 6 mois, quand j'avais fait d'ailleurs cette vidéo. Ça commence à changer. Alors, ils ne travaillent pas avec toutes les cliniques privées, mais du coup, ils commencent à travailler avec certaines cliniques privées. Mais Certaines. quoi qu'il en soit, ils ramènent des médecins comme ça. Alors, très bien, c'est des médecins, ils en savent un petit peu plus que nous. Mais moi, la chose où je n'arrive pas à comprendre, c'est que certains Français regardent la télé, regardent un mec qui est médecin généraliste, hein, et puis qui va dire professeur Raoult ou machin, il dit de la merde. Or que ce même professeur-là, c'est pas, il est pas sorti aujourd'hui comme ça. Par exemple, le professeur Bien Raoult, il est sûr. pas arrivé, il dit bonjour, je suis professeur virologue. Je j'ai jamais fait d'études. Le mec, il a fait des années d'études. Il a apporté beaucoup de choses. Bien sûr. Il a travaillé en Afrique. La chloroquine a apporté beaucoup. Et on voit que c'est du business en réalité. La santé humaine est un business. Quand ils te regardent, ils te voient avec un euro comme ça, tu vois. Ils te voient pas avec le cœur d'un être humain. Ils te voient avec un billet. Ce mec, c'est un billet en plus. C'est un peu comme le sketch des inconnus. Quand tu sais que le médecin, vous savez, le client, le patient, tu vois, le client, le patient. Ouais, je suis obligé de t'arrêter, Mike, parce que là. Fais attention parce qu'on va dire que tu es un complotiste encore. Ouais, mais fais gaffe parce qu'on va dire que tu t'es reconverti dans le DJ, que tu es le DJ dans les EHPAD de la Côte d'Azur. Il fait danser nos personnes âgées, évidemment. En Moi, tout ça fait cas, du voilà bien de les pouvoir amis. sourire un peu parce que tu vois, ça paraît con, Mike, mais tu vois, ces petits moments, on est en live et tout, même si on parle de choses très très importantes pour samedi. Moi, ça me Ouais, fait du bien de pouvoir sourire un peu parce que il le je suis faut. quelqu'un qui déconne tout le temps et ce qui s'ensuit, j'ai perdu ce truc-là depuis un an. Je l'ai vraiment perdu. C'est vrai. C'est vrai que depuis qu'on s'appelle de temps en temps, tu me fais plus rire. Non, mais c'est vrai que putain, ça manque ces moments conviviaux, ces moments festifs. Putain. Dangereux. 3 semaines après, il faut parler. C'est obligatoire.
C'est pas DJ Khaled ou un mec qui reprend les vidéos des mecs qui parlent et ils les font en musique, c'est ça que tu as mis là? Non, c'est Jean-Marie. Oui, mais c'est un DJ qui reprend les discours Ouais, ouais, en fait, il et a qui fait un les remix. transforme en Franchement, il a musique. fait un bon remix. Ouais. Il a fait C'est un bon mignon. bon remix sur le coup de colère de Jean-Marie Bigard. Alors, mon Franchement, cher ouais, Olive Olive, il y a le vie Julien David, le vie Julien qui nous dit quelle manif vous conseillez d'aller, celle de Valentin Jean-Claude? Alors, c'est pas, c'est pas Valentin Jean-Claude, c'est Jean-Christian Valentin. Évidemment, puisque c'est Nation où on aimerait déjà, c'est triste de se dire Eh, dans quelle manif on va aller. Il faut aller Mike, tous à Nation. ouais, mais regarde, pour répondre aux gens, si on est intelligent, si on raisonne bien, même toutes les personnes qui ont prévu d'aller à la République, Nation va à République. Donc, il n'y a aucun problème. Non, Les parce gens qui sont qu'apparemment, il y aura d'autres intelligents et manifs. qui se déplacent, autant faire les deux. Venez tous à Nation, on va à République après. On converge vers République. Donc, on démarre avant. On démarre avant, puisque République, c'est 14 heures. On va démarrer à midi, nous, à Nation. Le rendez-vous, c'est midi à Nation. Venez tous à Nation, on va aller à République. Venez tous à Nation. Marche des libertés. Une marche, ça ne peut pas se faire sur une place fermée et nassée. Et la liberté, elle ne se fait pas quand tu es nassé. Moi, c'est tout Bah, ce que c'est j'ai à dire. simple. C'est simple. Si tu as envie de rester statique et de ne pas bouger, aller à la République. Si tu as envie d'aller à la Nation et de pouvoir aller là où tu as envie d'aller, eh ben, tu vas à la Nation. D'ailleurs, ça doit être un nouveau truc 2021. Ça doit être un nouveau machin. Parce que j'ai jamais vu, hein, dans quelques pays que ce soit, une manifestation marche des libertés en statique. Je comprends pas. C'est vrai que c'est un petit peu C'est pas méchant, étrange. hein, mais c'est un Marche des peu moyen quand libertés, même. on va tous marcher librement, oui ou ça? Non, mais Juste ici, tu bouges pas, d'accord. C'est vrai que imaginez-vous c'est les bizarre. pays étrangers qui nous regardent. La France a prévu un gros regroupement. Je vois déjà les titres des journaux. Marche des libertés en statique sur la place de la République. On va passer pour des nazes. Hein. C'est plutôt la statique de la liberté qu'ils auraient dû dire. C'est clair. Parce que là, c'est plus une marche, hein, c'est la statique de la liberté. Après la statue de la liberté, c'est la statique de la liberté, restez sur place, ne bougez pas. En tout cas, comme on l'a dit en début, s'il y a vraiment beaucoup de monde, ça peut être nation qui va nasser république. Nasson la nas. Et évidemment, mon cher Olive Olive. Les amis, en tout cas, en espérant qu'il y aura beaucoup de monde, on verra bien ça samedi. Il nous reste Bah, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire, il faut qu'ils viennent le dire, c'est vachement important. se faire Il entendre. faut qu'on arrête de. On a le droit de revendiquer comme on fait sur les réseaux sociaux ou en étant avec nos amis ou. Enfin, avec nos amis d'ailleurs, on ne peut plus y être puisqu'on n'a plus le droit de se déplacer, ce qui Il n'y a s'ensuit. que dans les manifs qu'on peut se retrouver. Non, mais sérieux, hein, c'est la vérité. Non, mais allons passer un. Est-ce qu'on est capable, nous, Français, d'aller passer un message clair à ce gouvernement? Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas? C'est tout, je Ensemble. pose juste la question. Tous Ensemble. ensemble. Ensemble, unis. Les critiques, on n'est même pas là. Tiens, je vais même pas rentrer dans le sujet parce que ça m'intéresse même plus tout ça. Les critiques. Ah. Oh, pouf. Voilà, Mike. Ouais. Eh ben écoute, mon cher Olive Olive, je te remercie À infiniment. Je samedi. remercie. À samedi, effectivement, samedi à Nation, hein, on sera là tous ensemble. Je regarde un peu les commentaires. Merde, tous ensemble ou quoi? Bonjour tout le monde de Cambrai, bonjour à vous. Elle est déclarée, donc ils n'ont pas l'autorisation de bloquer la marche. Tout et tous à Nation, on lâche pas. Sophie ici nous dit, on s'en fout. Merde. La marche des libertés doit se faire sur l'avenue que le général de Gaulle a descendue pour T'as la dit quoi, libération de là? Paris. J'ai cru entendre un mot bizarre. Non, mais non, ce que je regardais. Coucou, bonsoir tout le monde, tous les procureurs ensemble, évidemment, force et honneur pour Teddy. Eh bien, samedi, tous ensemble, nous dit-on, et après, on fait une soirée au bal masqué pour José. Moi, perso, ça fait longtemps, les Sinon, manifs, les plus stops. clairement, Mike, en étant Ouais, clair. Olive Olive. Démission Macron, démission Macron, démission Macron, démission Macron, démission Macron, démission. Voilà. Alors, attention, Olive Olive, avec la musique, pour pas qu'on nous coupe le son, Olive Olive. Non, c'est pas ça. Avec la musique, ils vont couper le son.
Avec la musique, ils vont couper le son. Ça y est, j'ai mis que 3 secondes. Normalement, c'est bon. Ah, j'espère. Bah, moi, hier, j'ai mis 3 secondes de Notorious Big et ils m'ont coupé le son de la vidéo. Enfin bon, les amis, en tout cas, Olive, merci à toi, puis merci aussi à tous tes coups de gueule, à tous tes lives que tu fais. Toi aussi, tu donnes beaucoup de ton temps parce que la différence de moi, c'est que tu travailles en plus et que tu donnes malgré ça de ton temps derrière et que tu cries beaucoup. Des fois, je saigne des oreilles, mais je me Ouais, dis que je sais. Ouais, je c'est suis pour un la bonne gueulard, mais cause. je suis Je me comme dis que ça. je me dis que c'est pour la bonne cause, donc du coup, Non, mais si tu veux, Mike, quand j'entends certaines annonces du gouvernement, quand je vois ce qui se dit et que les médias, comment ils l'interprètent, bah, j'ai un putain de défaut, t'as raison. Je devrais attendre 1 heure ou 2, mais non, je prends mon téléphone, je lance un live et j'explose. tu Voilà. Je sais, suis désolé. Olive. Et je m'excuse auprès de tout le monde quand je gueule. Je suis désolé. Olive, tu gueules, mais c'est toi. T'as pas à te changer. Tu dois Mais rester tel que ouais, tu enfin, il n'y es. a pas de faux semblant. C'est clair. Voilà. C'est clair. Mac, tu dois tout lire. Tu vas passer une personne qui va faire une manif. Mais non, on sait c'est quoi le rendez-vous. En tout cas, les loulous, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi. Merci Olive d'être venu s'exprimer. On remercie vos partages. On verra comment ça va se passer samedi. De toute manière, il y aura les liveurs qui feront des lives pour montrer. Il y aura moi-même, il y aura Olive. Et puis, il y aura vous tous et vous toutes pour vous faire entendre, les amis. On vous souhaite une bonne soirée. Olive, tu quittes pas. On va couper le live. On va dire ensuite au revoir à Boubouille et on va faire un petit débrief. Au revoir à vous tous, les amis. Merci à vous. On peut peut-être fignoler en musique. Au revoir, les amis. Merci. On force. On lâche rien. On est ensemble. Courage, force et honneur. Macron, ciao, 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 ciao.